Voilà. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, que la paix de Christ soit avec vous. Aujourd'hui, c'est aussi dimanche et c'est la journée de la Pâque. Et bonne fête à vous. Vous qui êtes allés à l'église et vous êtes à la maison aussi. Vraiment que cette journée soit bénie pour vous tous. Et moi, je n'ai pas pu aller à l'église. C'est parce que je travaille aujourd'hui. Et je suis au travail. Mais cela ne m'a pas empêché d'être en présence de l'Éternel. Parce que je sais ce que Dieu fait pour moi. Et je sais ce que Dieu fait aussi pour vous. Et de surcroît, c'est important de lui rendre grâce. C'est important pour nous de dire merci à ce Dieu-là parce que il nous préserve tous les jours. Nous avons passé une semaine difficile. Nous avons passé des moments difficiles, mais il a été présent. Il nous a préservé de beaucoup de choses. Il nous a préservé de plusieurs dangers, des accidents. Il nous a même préservé de toutes sortes de malédictions que nos familles, c'est-à-dire ta famille paternelle, des amis, les gens du quartier, les gens de ton service, tu vois. Mais Dieu a fait des miracles. Dieu a empêché beaucoup de choses. Et voilà pourquoi ça nous permet encore une fois de plus d'être en présence de l'Éternel. Et je voulais tenir informé que le Seigneur, vraiment c'est incroyable ce que le Seigneur fait pour nous. Vraiment, la fin de la semaine est partie. Demain, lundi. Et qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Aujourd'hui, nous devons lui rendre grâce. C'est une journée d'action de grâce que nous manifestons auprès de notre Dieu. Moi, je lui rends grâce vraiment pour ce qu'il manifeste dans ma vie tous les temps. Et de surcroît, il a dit encore que dans Jérémie 33, vous voyez, dans Jérémie 33, comme dans le chapitre que je suis en train de lire, il a dit: invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. J'aimerais faire passer un petit message par la même occasion que durant cette année-ci, tu as vu, nous sommes rentrés dans 2025 le 1er janvier. Mais il y a certaines choses que nous avons demandées jusqu'à présent, il n'y a aucune réalisation, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de changement. Mais aujourd'hui, par la même occasion sur les réseaux sociaux, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire, qu'il puisse ouvrir encore les portes qui sont fermées devant toi. Car il a dit, tel que je viens de lire, c'est dans Jérémie 33, le verset 3, qu'il a dit: invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, c'est-à-dire les choses qui sont cachées, que tu ne connais pas encore. Maintenant, les choses cachées, c'est quoi? Ce sont les choses qui vont venir devant toi, bien-aimé. Mais je sais que je sais que tu es capable d'invoquer ton Dieu. Donc, tu vas maintenant invoquer le Seigneur pour lui expliquer, pour lui demander, pour lui faire part des choses que tu as demandées qui ne sont pas encore réalisées. Parce que je sais une chose, il dit que celui qui demande reçoit. On ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui en veut, et celui qui cherche et trouve. Tu vois, ce que tu peux demander au Seigneur, il te donnera sans hésitation. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu disposes le temps pour ton Dieu? Est-ce que tu passes un moment particulier plutôt dans la présence de Dieu, de pouvoir dire que le Seigneur, je suis présent, le Seigneur, je suis là. Je sais que nous avons des défauts, je sais que tu ne peux pas prier peut-être tous les jours, il y a un moment où ton corps est fatigué, mais la plupart des temps, tu dois toujours disposer le temps auprès du Seigneur, parce qu'il fait ta force, parce qu'il fait ta joie, parce qu'il est tout pour toi, parce que ta paix provient de lui. Bien-aimé, n'oublie pas cela. Une manière pour moi seulement, je voulais te faire passer un message dans le sens que tu dois invoquer le Seigneur dans tes problèmes, dans tes situations. Je sais que l'année 2025 a mal commencé peut-être pour toi. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de te rattraper, de demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux commencer cette année-ci? Il me reste encore des mois dans l'année 2025. Mais je n'ai encore rien reçu. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans la guérison, que ça soit dans toutes les choses que tu voudrais faire, que tu voudrais avoir, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Recommence cela entre les mains du Seigneur et mets-le toute ta confiance totale.
il agira. Laisse que l'Éternel vous bénisse tous et poursuis ton chemin dans la voie de l'Éternel. Il te fera des merveilles, car tout plan qu'il fait dans la vie, dans la vie des chrétiens, c'est toujours des plans merveilleux. Merci.